Salut les filles, donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo revue et premières impressions où je vais tester en direct live le dernier fond de teint mousse liquide Stay Matte de Rimmel. Il est sorti en début d'année il me semble. Il me semble que c'est début d'année ou fin d'année 2013, quelque chose comme ça. Mais c'est quand même un produit qui est récent. Donc je l'ai jamais essayé, j'avais juste ouvert et essayé sur le dos de ma main, mais je ne l'ai jamais essayé. Donc ce sera la toute première fois. J'ai pris la teinte numéro 200, c'est la Soft Beige. Donc c'est un produit qui est complètement matifiant, donc qui est spécialement adressé aux peaux mixtes à grasses qui ont tendance à briller, puisqu'il promet un effet a priori naturel, sans brillance, totalement mat et qui dure toute la journée. Donc moi qui ai ce type de peau, bien entendu ça va être le crash test. Donc là j'ai absolument rien sur mon visage, j'ai juste mis ma crème hydratante et voilà. Donc je vais directement appliquer le produit avec mes doigts parce que la texture me paraît vraiment assez épaisse. Elle est vraiment beaucoup plus épaisse que ce que j'utilise jusqu'à maintenant. C'est super épais et compact et très consistant. Donc je pense que la meilleure façon de l'appliquer, ça doit être au doigt. Je voulais le faire au Beauty Blender, mais à mon avis ça va pas le faire. Donc c'est parti. Ça rend plutôt bien à la caméra, en tout cas de loin ça rend bien. Après de près je suis pas spécialement convaincue. Je trouve que par exemple au front on voit trop la matière. Après j'en ai mis beaucoup trop. Je pensais que c'est plus comme la crème teintée que j'utilisais de Jouer. Mais en fait non, c'est vraiment tellement épais que c'est super pigmenté. Et du coup il en faut vraiment pas beaucoup et j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Du coup je pense que c'est dû un peu pour ça, il y a un peu trop de matière. Ceci dit, c'est un produit qui est pas si facile à utiliser que ça. Il en faut tellement peu que la première fois je pense qu'il y en a beaucoup qui risquent de se rater. Je pense. Le teint est correctement unifié, il n'y a pas à dire. Ça fait une jolie peau, c'est pas complètement mat parce que vous pouvez voir que la peau est quand même pas plâtrée, figée. Il y a quand même quelques zones assez lumineuses sans pour autant être du tout glowy. Mais c'est pas mat comme du plâtre. C'est assez sympa, mais voilà, je suis pas fan au niveau du front, vous voyez, au niveau des sourcils et tout. C'est là qu'on voit que la matière se dépose et si c'est un rendu naturel ou pas. En plus, vu que j'ai pris un coup de soleil sur le nez et là, ça marque en fait les cloques que j'ai. C'est pas glamour, mais voilà, c'est la vie et je pouvais pas vraiment attendre avant de faire cette vidéo. Mais du coup je commence un petit peu, ça commence à se voir. Et du coup le fond de teint marque ces zones là. Donc si vous avez la peau sèche, si vous avez des sécheresses, des zones de sécheresse pardon, ça va de suite les marquer. Là, voilà, je sais pas si vous voyez, mais on voit un petit peu, je sais pas, ça ressort pas beaucoup. Ça ressort pas des masses à la caméra, mais on voit un petit peu en surface, en vrai on le voit davantage. C'est juste au front. On voit qu'il y a un surplus de matière, donc ça c'est un petit peu ma faute. Mais c'est un produit qu'il faut vraiment manier avec parcimonie. Donc je vais poudrer juste la moitié de mon visage, celle-ci, pour que vous voyez vraiment ce que ça fait avant, en tout cas avec et sans poudre, au fur et à mesure de la journée, voir l'évolution, voir comment le produit fonctionne du côté de la matité, voir si effectivement il y a besoin de poudrer ou si alors il n'y a absolument pas besoin de poudrer. Ou si même avec la poudre ça ne fonctionne pas non plus, on verra bien. J'utilise la poudre libre de Laura Mercier, donc qui est complètement translucide, donc qui ne va pas du tout altérer la couleur et ajouter un surplus de matière parce qu'elle est vraiment très fine, donc il n'y a aucun souci de ce côté là. Donc je vais juste poudrer ce côté là. Donc je commence par mon anti-cerne que j'ai appliqué légèrement. Voilà, et je reste complètement sur la moitié du visage. C'est assez marrant, j'ai pas vraiment l'habitude de faire ça. Mais pourquoi pas. Donc voilà la première partie. Donc là il est 11h. Je vais manger, faire mon petit truc, faire ce que j'ai à faire. Et je reviendrai à peu près vers 3h je pense pour faire un petit point sur comment ça a évolué. Et je reviendrai sûrement maquiller. Donc voilà, pour le moment on va s'arrêter là. Et je vous retrouve d'ici quelques heures. Donc me revoilà. Donc là il est 15h55, 56 même.
bon, on va dire 4 heures. Tout à l'heure, je vous ai pas dit, mais il était pratiquement midi. Enfin, à la fin de la vidéo, c'était pratiquement midi. Donc voilà, à peu près 4 heures plus tard, ce que ça donne. Donc, je me suis un petit peu maquillée entre temps. Je suis rouge à lèvres, mascara et blush. J'ai mis aucun highlighter, bien entendu, pour pas fausser le résultat. Comme je l'ai dit, j'ai poudré uniquement ce côté-là. Ce côté-là, il n'y a que le Stay Matte, le fond de teint Stay Matte de Rimmel. Comment il évolue? Alors niveau brillance, ça n'a vraiment pas bougé, je ne brille pas plus que tout à l'heure. Comme je vous le disais, c'est hyper léger, c'est juste une brillance très naturelle qui, voilà, qui fait un petit peu un côté rayonnant, mais qui n'est pas brillance sébum, gras, pas beau, tout ça. Pas du tout. Et de ce côté-là, comme je vous l'ai dit, j'ai poudré et du coup c'est un peu plus mat quand même de ce côté-là, bien entendu. Et ça n'a pas bougé non plus. En revanche, je trouve que comme je vous le disais, le surplus de matière se voit encore plus, donc 4 heures après. Je trouve qu'il est beaucoup plus visible. Par exemple, quand on a mangé, ma mère m'a dit mais qu'est-ce que tu portes et tout, c'est pas le même fond de teint que d'habitude, donc j'ai expliqué tout ça. Et effectivement, elle m'a dit qu'elle aimait pas trop et j'ai dit que moi non plus. Ça tombait bien, donc on verra tout va bien. On verra à la fin de la journée, mais je suis pas franchement emballée par le rendu. Donc me revoilà pour la dernière partie de la vidéo. Donc pour faire un petit point sur l'heure, il est 18h43. Donc bien plus de 6 heures après la première application du produit. Donc je vais vous faire un petit bilan avec les notes que j'ai attribuées sur chacun des points. Donc globalement, je ne suis absolument pas satisfaite du produit. Je suis satisfaite sur quelques points, mais c'est-à-dire que le point principal, c'est-à-dire le rendu, je n'aime absolument pas. C'est pas du tout quelque chose que je porterai en dehors de la maison. Donc concernant l'application, j'ai mis un 4 sur 10 parce que, comme vous avez pu le voir lors de la première application, autant au doigt c'est facile en soi, mais la texture est tellement épaisse, tellement consistante, on dirait vraiment une pâte super épaisse. Et quand on l'étale, du coup, il en faut vraiment très peu. Il en faut, je sais pas, le tiers d'une noisette vraiment. Donc c'est assez difficile à doser et pour les premières fois, il faut vraiment s'habituer. Donc après au doigt ça va, même si je suis pas spécialement fan, bah, je trouve que ça laisse quelques démarcations des marques. Il faut vraiment bien l'estomper au doigt. C'est pas super pratique, donc j'ai mis un 4. Concernant la tenue, donc comme je vous l'ai dit, ça fait beaucoup plus de 6 heures maintenant que je le porte. Donc j'ai mis un 6 sur 10 parce que je ne le porte pas depuis 24 heures non plus. Mais jusque là, ça n'a pas trop bougé. Enfin la tenue, ça va à peu près. Mais je ne suis pas convaincue que... Je pense que si je le portais jusqu'à, allez, on va dire minuit ce soir, à mon avis, ça va bouger parce que je le vois à certains endroits. Ça a tendance à... Déjà... je sais pas, l'aspect change, la texture change. Concernant la matité qui est un point essentiel pour ce fond de teint là, puisque c'est un fond de teint qui est adressé aux peaux mixtes à grasse et donc ils promettent zéro brillance. Donc qu'est-ce qu'il en est réellement? Donc là encore j'ai mis un 6 sur 10 parce que je suis assez mitigée. Là où j'ai poudré mon teint, j'ai aucune brillance. Vraiment, vous pouvez le voir de toute façon. On l'a un petit peu, mais ça reste des brillances super subtiles et quasi naturelles, donc ça ne choque absolument pas. En revanche, du côté où je n'ai pas poudré, comme vous pouvez le voir, il y a quand même quelques zones de brillance. Par exemple, ici au niveau des pores, c'est la zone de brillance habituelle. Bah, au niveau du front, là où c'est pas poudré, ça commence à briller aussi. Donc je suis pas spécialement convaincue par la promesse matité. Donc j'ai mis un 6 uniquement parce que si vous poudrez, effectivement, ça tient. Et c'est matifiant. En revanche, si vous ne poudrez pas, non, vous allez briller obligatoirement. Ensuite, concernant le packaging, j'ai mis un 7 sur 10 parce que il a rien d'exceptionnel, mais il est mignon, pratique, enfin voilà, c'est pas non plus flacon pompe, le truc que je préfère. Mais bon, on va dire qu'il y a pire et j'ai mis un 7. Donc concernant le rapport qualité-prix, j'ai mis un 5 sur 10. Donc moi il m'a coûté 8,56€ pour être précise sur Asos comme je vous l'ai dit. Mais dans les grandes surfaces, je ne sais pas exactement le prix, ça doit tourner dans ces eaux-là, entre 8 et 10€, quelque chose comme ça, peut-être moins cher, allez savoir. Mais c'est dans ces eaux-là, donc c'est vraiment pas excessif. En revanche, je me dis que c'est pas parce que je paie un produit qui n'est pas cher que voilà, s'il fonctionne pas, c'est pas grave. Un produit teint, ben, voilà, je suis toujours déçue quand ça fonctionne pas. Et là en l'occurrence, comme je l'ai dit, je suis vraiment pas fan du rendu de tout ça.
Concernant le rendu, j'ai mis un 1 sur 10 et j'ai jamais attribué une note aussi basse dans toute l'histoire de ce genre de vidéo. Mais là, vraiment, je ne pouvais pas faire plus parce que c'est mon avis et c'est comme ça que je le ressens. En tout cas, je suis absolument pas fan du rendu. C'est probablement un des pires fonds de teint que j'ai pu essayer parce que je déteste le rendu. Ça marque beaucoup trop les petites peaux. Ça fait un effet, vous voyez, poudré en fait, mais on a l'impression que vous avez 3 tonnes de fond de teint plus 3 couches de poudre par-dessus, alors que non, et du coup c'est pas du tout esthétique. Certes, le teint est unifié, mais de loin, parce que de près ça fait un teint plâtré, pas du tout naturel, et c'est tout ce que je déteste dans un produit pour le teint. Et le dernier point, c'est la couvrance. Donc là, la couvrance, j'ai mis un 7 sur 10 parce qu'elle est très bien, elle est au rendez-vous, mais en même temps, la consistance, encore une fois, elle est tellement épaisse, c'est tellement épais, on dirait, c'est pas qu'on a du mal à l'étaler, mais c'est tellement épais que ça déstabilise un petit peu. La première fois, j'ai été un petit peu étonnée, je m'attendais pas du tout à ça. Et du coup, vu la consistance, c'est normal que ça couvre même très bien. Les rougeurs que j'avais, les petites imperfections que j'avais, on ne voit rien, j'ai absolument pas mis de correcteur ni rien. Ce qui nous fait une moyenne de 5 sur 10, donc c'est très mitigé. Mais vraiment c'est pas un produit que j'ai du tout apprécié, que je n'apprécierais pas de reporter une nouvelle fois. Je vous le conseille pas particulièrement, en tout cas si... Oui, mes lumières se sont éteintes, mais tout va bien. On a disjoncté, à moins que vous vouliez vraiment essayer. Mais là... Mais qu'est-ce que t'as? Oh, Mimine. Oh. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura peut-être renseigné si c'était un produit qui vous tentait ou voilà, vous vouliez plus d'infos. Voilà mon avis personnel, mon expérience qui était plutôt un flop, je dois dire. Mais bon, ça sert aussi à ça, les vidéos, ça peut pas toujours être du tonnerre et là en l'occurrence, ça ne l'est pas du tout. Mais bon, ça arrive et puis voilà, en tout cas si vous l'avez essayé, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous l'avez aimé ou pas, pourquoi. Et voilà, si vous avez d'autres produits que vous souhaitez que je teste dans ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai mon possible. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.